Voilà, bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors, je vais continuer ma lecture et la fin de ma lecture sur cet ouvrage de René Guénon, La crise du monde moderne. Voilà, donc je vous renvoie à la lecture de des, des, des vidéos précédentes pour comprendre où j'en étais, ce que je voulais dire. Donc c'est la fin de cet ouvrage, quelques conclusions. Euh, alors, formalisme, bon j'essaie de me rappeler à peu près où j'ai failli, où j'en étais. Alors, il se peut d'ailleurs que ces événements eux-mêmes imposent tôt ou tard aux dirigeants de l'Église catholique comme une nécessité inéluctable, ce dont ils ne comprendraient pas directement l'importance au point de vue de l'intellectualité pure. Il serait assurément regrettable qu'il faille, pour leur donner à réfléchir, des circonstances aussi contingentes que celles qui relèvent du domaine politique, considéré en dehors de tout principe supérieur. Mais il faut bien admettre que l'occasion d'un développement de possibilités latentes doit être fournie à chacun par les moyens qui sont le plus immédiatement à la portée de sa compréhension actuelle. C'est pourquoi nous dirons ceci. Devant l'aggravation d'un désordre qui se généralise de plus en plus, il ne faut pas oublier que René Guénon écrivait ça en 1940, dans ces années-là, voilà, entre 1920 et 1940. Donc, à la sortie 46, je pense, cet ouvrage. C'est pourquoi nous dirons ceci. Devant l'aggravation d'un désordre qui se généralise de plus en plus, il y a lieu de faire appel à l'union de toutes les forces spirituelles qui exercent encore une action dans le monde extérieur, en Occident aussi bien qu'en Orient. Parce que, voilà, René Guénon pointait du doigt les scissions qu'il y avait entre l'Occident et l'Orient. Et je pense qu'à cette époque-là, en 1946, déjà se commençait à se penser la fin de la relation dominant-dominé, colon-colonisé, qui perdurait depuis quelques siècles déjà. Et donc là, c'était le monde voulait se libérer de cette entrave. Et donc, je pense que René Guénon se rendait compte de cet état-là. En Occident, aussi bien qu'en Orient. Et du côté occidental, nous n'en voyons pas d'autre que l'Église catholique. Si celle-ci pouvait entrer par là en contact avec les représentants des traditions orientales, nous n'aurions qu'à nous féliciter de ce premier résultat, qui pourrait être précisément le point de départ de ce que nous avons en vue. Car on ne tarderait sans doute pas à s'apercevoir qu'une entente simplement extérieure et diplomatique serait illusoire et ne pourrait avoir les conséquences voulues. De sorte qu'il faudrait bien venir à ce par quoi on aurait dû normalement commencer, c'est-à-dire envisager l'accord sur les principes, accord dans la condition nécessaire et suffisante serait que les représentants de l'Occident redeviennent vraiment conscients de ces principes, les principes spirituels dont parle René Guénon à ce moment-là, comme le sont toujours ceux de l'Orient. La véritable entente, redisons-le encore une fois, ne peut s'accomplir que par en haut et de l'intérieur, par conséquent, dans le domaine que l'on peut appeler indifféremment
intellectuel ou spirituel. Car pour nous, ces deux mots ont au fond exactement la même signification. Voilà, là il le démontre, il prend le côté intellectuel pour du côté spirituel, c'est-à-dire se poser les questions métaphysiques en fait, l'intellectualisme métaphysique, pas l'intellectualisme ordinaire matérialiste. Ensuite, et en partant de là, l'entente s'établirait aussi forcément dans tous les autres domaines, de même que lorsqu'un principe est posé, il n'y a plus qu'à en réduire, en déduire, ou plutôt en expliciter toutes les conséquences qui s'y trouvent impliquées. Il ne peut y avoir à cela qu'un seul obstacle, c'est le prosélytisme occidental, qui ne peut se résoudre à admettre qu'on doit parfois avoir des alliés qui ne soient point des sujets. C'est exactement ce qui se passe, ce qui se passait. Ce prosélytisme était que, voilà, et c'est un des défauts du christianisme, et on peut le retrouver dans toutes les religions, c'est-à-dire la pensée qu'il faut convaincre l'ensemble du monde que leur spiritualité n'est pas la bonne, que la seule bonne, c'est la nôtre. Et ça, c'est évidemment, c'est un obstacle majeur pour rentrer en relation. Et d'autant qu'il y a aussi le principe d'être un sujet, en fait. C'est d'être un dominant et des dominés, quoi, en somme. Ou pour parler plus exactement, c'est le défaut de compréhension dont ce prosélytisme n'est qu'un des effets. Cet obstacle sera-t-il surmonté? S'il ne l'était pas, l'élite, pour se constituer, n'aurait plus à compter que sur l'effort de ceux qui seraient qualifiés sur l'effort de ceux qui seraient qualifiés par leurs capacités intellectuelles en dehors de tout milieu défini, et aussi bien entendu sur l'appui de l'Orient. Son travail en serait rendu plus difficile et son action ne pourrait s'exercer qu'à plus longue échéance, puisqu'elle aurait à en créer elle-même tous les instruments au lieu de les trouver tout préparés comme dans l'autre cas. Mais nous ne pensons nullement que ces difficultés, si grandes qu'elles puissent être, soient de nature à empêcher ce qui doit être accompli d'une façon ou d'une autre. Voilà. Je vais arrêter là pour cette vidéo. Ça sera une petite vidéo calme, mais en réalité, il y a trop de bruit dans cet endroit-là, même si les vaches sont de toute beauté. Les voilà en train de se... Voilà, est-ce que c'est franchement pas des animaux aussi sociaux que les êtres humains? Peut-être encore davantage, parce que voilà, elles sont... C'est pas de la même famille, sans doute. Hein. Elles n'ont pas le même père, et pourtant, voilà, elles peuvent avoir cette façon de se faire du bien, mutuellement, d'accepter. C'est hallucinant. Voilà. Et comment on a pu comprendre qu'on peut élever ces animaux sans qu'ils aient des contacts et sans qu'ils puissent se toucher dans des fermes complètement folles, là où elles ont même plus la possibilité de s'effleurer, de se toucher, de se sentir. C'est une catastrophe, quoi. Voilà. Et ça fait partie de la perte de valeur, la perte de spiritualité de l'Occident. C'est ce qui a rendu possible cette cruauté, sans le vouloir, hein, c'est pas une cruauté déterminée, c'est juste par inconscience, l'Occident est devenu cruel parce qu'il s'est déconnecté du spirituel, tout simplement. Voilà. Et là, on voit ce que c'est que la relation des mammifères sociaux. Voilà. Quand on regarde une vache et qu'on voit son œil, comme quand on voit l'œil d'une baleine
Mais c'est pas possible de ne pas penser qu'il y a du spirituel derrière tout ça. Bon, bref, voilà. Allez, à bientôt.